j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je remonte les bretelles de mon soutien-gorge. Sérieux, j'ai aucune... Ah, bref, j'allais dire j'ai aucune race. Alors, attendez, il y a le chien qui veut rentrer. Allez, vas-y. Tac, oui, je vais te mettre les croquettes. J'espère que j'ai tout appris, je suis pas sûre. On se retrouve aujourd'hui, on est, je sais plus quel jour, le 17 novembre, je sais pas quand c'est que je vais vous poster cette vidéo, je sais pas, mais je vous posterai ça au mois de décembre, je pense. Je viens de rentrer du travail. Aujourd'hui, je suis allée travailler ce matin, 7h30, midi et demi. J'ai mangé au travail avec mes collègues et j'ai fait mes courses. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ouais, on va se faire un petit retour de course. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et pourquoi j'ai envie de faire ça maintenant, j'en sais rien. Surtout qu'en plus, j'ai même plus de trépied. Je vous rappelle, vous êtes posés sur les calendriers de l'Avent à des enfants. Donc voilà. Alors, j'ai acheté des fringues. Oui, à Intermarché. J'ai acheté un petit pantalon comme ça à ma fille. Vous savez, ces petits pantalons tout élastiques là. 8 €. Franchement, ça valait trop le coup. Et je me suis acheté un petit t-shirt pull là. Je l'ai essayé, ça fait très joli. Voilà, il est à l'envers, vous voyez. Mais il est comme ça, il a des boutons. Il est très très beau, franchement. 19 €. Ça va, les manches 3/4 et tout. Hop, ça me changera un petit peu de mes pulls là. Ensuite, je vais prendre mes sacs. J'en ai eu pour 150 €, j'ai déduit 20 €. Donc j'en ai eu pour 130 €. Des flocons d'avoine, j'en mange tous les matins. Les Bjorg, ils sont très bons. J'ai acheté du sirop de citron parce que Sylvain, la dernière fois, voulait boire du sirop de citron. Il n'y en avait plus. J'ai refait le plein de pâtes. Vous allez voir, elles étaient en promo. Il y avait 30% sur la carte. Donc, des pâtes. J'ai pris des parties. Ensuite, là, c'est des surgelés que je vais aller mettre au congélateur. J'ai pris des coquillettes. J'ai pris une boîte de steak haché. Des nuggets. C'est tout pour la dépanne. Des haricots verts. Des poissons panés. Et des frites. Je vais mettre ça dans mon congèle. Hop, c'est parti. Là, alors, ça. Ensuite, j'ai acheté des œufs. Je vous les montrerai, vous savez à quoi ça ressemble des œufs. J'en ai acheté une grosse boîte parce qu'il faut que je fasse plein de choses. J'ai une crème anglaise à faire cet après-midi. Donc, je la ferai avec vous si vous voulez. Bien que vous n'allez pas me répondre, mais je la ferai avec vous. J'ai acheté des spaghettis. Je vous ai dit, j'ai fait le plein de pâtes. Une bouteille d'Oasis. Une boîte de champignons. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Hop. J'ai acheté ça la semaine dernière. C'est une cuve à champignons, une cave à champignons. Voilà. Et on est en train d'essayer de faire pousser nos propres champignons de Paris. Aujourd'hui, il faut qu'on enlève l'opercule, puis après, il faudra l'arroser, tout ça, tout ça. Ça fait déjà une semaine qu'on l'a à la maison, donc j'espère que ça va marcher. Hop. Alors, je vais vous montrer les pâtes, l'Oasis. J'ai pris du chocolat noir parce que j'en mange tous les matins, comme ça, avec les flocons d'avoine. Je me fais un bol cake tous les matins au chocolat. Ça, c'est la vie. Du riz basmati, 1 kg. 1 litre de jus d'orange, comme ça, 100% pur jus, sans pulpe. J'ai pris du lait entier pour ma crème anglaise. Je pense que je vais en faire plus d'1 litre, je pense, parce que demain je suis invitée à manger et j'ai dit que j'amenais le dessert. Donc je vais faire des fondants au chocolat avec de la crème anglaise. Voilà. Et je me suis pris 2 paquets de bonbons, c'est pour moi. Alors, les enfants, eux, ils ont déjà des bonbons.
depuis Halloween. Et moi, vous n'êtes pas sans savoir, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais j'ai repris le sport au mois de septembre. Et je m'y tiens, je fais 4 séances par semaine. Donc ça me va très bien. À l'heure où je vous parle, là, le 17 novembre, j'ai perdu 6 kilos, je me suis vachement affinée et tout. Je suis trop contente. Mais je m'octroie toujours des petits plaisirs. Donc on a ça à la maison par exemple, voilà, avec les fêtes. Je me mange un chocolat si j'ai envie de manger un chocolat et je me mange un bonbon si j'ai envie de manger des bonbons. Donc j'avais acheté des boules à la pomme au mois de septembre, je les ai finies. Donc là je me suis acheté 2 paquets de bonbons, ça va me faire un moment. Je me suis acheté 2 paquets de bonbons et demain, le 18 novembre, je vais faire les magasins. Je vais en ville, donc je vais passer chez Action, chez Stocomanie, tout ça. Il faut que je me trouve des boîtes hermétiques. Je me suis acheté, ils sont trop bons ceux-là, les berries. Et je me suis acheté les peach, les pêches. Alors ça c'est une dinguerie ça. Donc voilà, ça c'est pour ma pomme, je vais les cacher. Je les cache parce qu'après les enfants, ouais, toi tu t'achètes des bonbons et nous, tu nous as rien acheté. Sauf qu'en fait, dans la maison, tout ce qui est dans les placards, c'est à eux, c'est pour eux, la brioche, le Nutella, le machin. Et moi, voilà, je me fais mon petit plaisir, j'achète des petits bonbons, voilà. Ensuite, je vais vous montrer le frais. C'est le frais, j'ai encore de l'épicerie, je crois, quelque part. J'ai acheté des yaourts. Alors, moi, je les enlève du carton. J'ai acheté des yaourts à la grecque. C'est les meilleurs yaourts nature. Ceux-là, ils sont tellement bons. Et c'était un paquet acheté, le deuxième à 60%. Donc, évidemment, j'en ai acheté 2. Hop, ça va aller dans mon frigo. Ça, à la poubelle. Ensuite, c'était une promo sur tout ce qui était la laitière. Donc, j'ai acheté 2 paquets de mousse au chocolat. Elles sont divinement bonnes. Secret de mousse là, elles sont trop bonnes. Et pour compléter, j'ai pris un paquet de marron suisse. Les yaourts comme ça, genre la laitière, Danette et tout ça, j'achète que ça en promo. Que quand c'est en promo, sinon ça coûte trop cher. Donc les mousses et les marrons suisses. J'ai pris un paquet de gruyère râpée, du plantain, un bleu. Ensuite, on a un cube de levure fraîche. On a prévu pizza dimanche prochain, le 26. C'est pizza. Du coup, c'est pour faire la pâte à pizza. Ensuite, ça c'est pour le chéri, du jambon et de la mortadelle, parce qu'il va à la pêche. Et il faut un petit casse-croûte, donc je lui ai pris ça. Je lui ai pris un petit fleur d'ange, là, un petit camembert. Et au trad, je lui ai pris du pâté et du pâté croûte. Ils sont plusieurs à y aller, donc ils amènent chacun des trucs. Ensuite, j'ai pris un ortolan, ça c'est pour la maison, un fleur d'ange pour la maison, et une bûche de chèvre Saint-Maur, comme ça, de la marque Pâturage. C'est pour la pizza. Voilà. Hop. Et ensuite, j'ai pris du chocolat. Une boîte de Champs-Élysées comme ça, au chocolat au lait. Voilà. Les enfants, ils ont leur calendrier Kinder. Et nous, on aura ça. Pour une fois, je leur fais pas leur calendrier. D'habitude, je fais toujours leur calendrier. Mais là, cette année, je leur ai pris un Kinder. Et la deuxième, j'ai pris celle-ci, au praliné. Parce que ça va pas être une dinguerie. C'était un acheté, une boîte Lindt achetée, la deuxième à 50%. Et vous aviez des bons. Si vous preniez bien 20 € de chocolat, ça faisait 10 € en bon d'achat. Et c'est 5 € pour la semaine prochaine et 5 € pour la semaine d'après. Donc ça, je vais le mettre dans mon porte-monnaie. Et donc, j'en ai eu, ouais, pour 100... combien? J'en ai eu pour 160 €, c'est ça. Et j'ai fait déduire 20 €
Du coup, j'en ai eu pour 140 €. Je vais regarder la monnaie que j'ai dans mon sac. Ensuite, j'ai pris une salade parce qu'il faut, et puis il faut que j'attrie. Là, c'est pour manger ce soir. J'ai pris un poireau pour la soupe de dimanche soir. Un paquet de pain de mie. Pain de mie. Hop. Parce que nous, on n'achète pas tous les jours du pain à la boulangerie, donc vaut mieux avoir du pain de mie dans le placard. J'ai repris un paquet de gâches pour le petit déj. Des gosses. J'ai pris 2 courgettes parce que je dois en avoir encore dans mon frigo et du coup si j'en ai encore dans mon frigo, 2 ça va me suffire pour faire une poêlée de courgettes. Je sais c'est plus la saison mais que voulez-vous, moi je peux pas manger tous les jours des légumes d'hiver, c'est pas possible. J'aime changer de légumes tous les jours, donc un coup c'est brocoli, un coup c'est haricots verts, alors tous les légumes comme ça, brocoli, haricots verts, chou-fleur, tout ça, j'achète surgelé. Mais il y a encore des courgettes là, elles étaient un peu chères mais c'est pas grave. Et je veux manger des courgettes encore. Donc voilà, je mange encore des courgettes. Même si c'est plus la saison. Mais j'achète des potimarrons, des carottes, des trucs d'hiver hein, quand même. Mais moi il faut que je change de légumes. Je peux pas manger le même légume toute la semaine, c'est pas possible. Et j'ai pris des pommes. Des Chantecler. C'est nos pommes préférées. Donc voilà. Et ça va non? Je trouve. Après, tout ce qui est viande et tout ça, c'est déjà dans mon congélateur. Merci Falia pour ce truc-là, cette intervention. J'ai déjà toutes les viandes dans mon congélateur. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. La semaine qui vient. Alors, on va manger poulet rôti avec du riz. On va manger des haricots verts et du poisson. On va manger des paupiettes de veau avec des courgettes et un petit peu des pâtes. On va manger une purée avec du filet mignon, des petits pois et des nuggets. On va manger sûrement un steak frites. Et on mangera pizza et soupe. Voilà. Et samedi, on est au loto de l'école. Au loto du collège. Attendez, je vais ouvrir au chien. Allez, vas-y. Donc voilà. Donc, je vais ranger ça. Parce que j'en ai mis partout. Vraiment, j'en ai mis partout. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est ce qui va dans mon frigo. Et ça va ailleurs. Il y a les plantes qui trempent. Enfin bon, bref. Hop. Donc, je vais ranger tout ça. Et ensuite, j'ai tellement de choses à faire cet après-midi. Donc, je vais vous prendre. Et on va faire une crème anglaise et des fondants au chocolat, les amis. Donc, on se retrouve dans ma cuisine. J'ai rangé les courses. J'ai encore tout plein de bousous là. Je sais pas si vous voyez du bazar. Oui, non, ça va. Alors, on va faire de la crème anglaise, les amis. Hop. Alors, pour ça, il vous faut du lait. Moi, j'ai pris du lait entier. Il vous faut de la vanille, du sucre et des jaunes d'œufs. Alors, moi, je vais faire 1,5 litre. Donc, je vais vous donner la recette pour 1,5 litre. Sachez que je vous donnerai la recette après pour faire 1 seul litre. Voilà. Alors, je vais prendre la petite planche à découper. Je vais récupérer une gousse de vanille. Alors, c'est de la vanille de Martinique, je crois. Ou Guadeloupe. Ma soeur, elle est partie l'année dernière en Martinique ou en Guadeloupe. je me rappelle jamais. Attendez, je dois avoir un truc sur mon frigo. C'était en Guadeloupe et elle m'a ramené de la vanille. Évidemment. Hop. Alors, je prends une seule gousse parce que je sais qu'elle a beaucoup de goût. Hein. Sinon, vous prévoyez peut-être 2 gousses. Ok. Donc, hop. Hop. La vanille dans le placard. C'est parti. Alors, vous allez mettre dans une casserole. J'ai pas mis le feu encore dessous. Hein. Vous allez verser votre lait. Hop. Donc moi je mets 1,5 litre de lait. Mais hop, voilà. 1,5 litre de lait. J'avais déjà mis 500 millilitres dans ma casserole. Ensuite vous prenez votre vanille, vous l'aplatissez, vous l'ouvrez en deux. Hop.
Là. Et après, on gratte les graines de vanille avec le dos de son couteau. Si j'y arrive. Je fais ça au-dessus de la casserole de préférence parce que elle a un peu séché ma gousse. Elle a un peu de mal à s'ouvrir. Attendez, on va regarder l'autre côté. Là, oh là là là, c'est tous ces grains noirs, regardez ça. Donc on gratte bien les deux côtés. Hop. Alors pourquoi lui il veut pas s'ouvrir? Voilà. On met la gousse dans le lait en même temps. Hein. Les grains, la gousse. Là. Les grains et la gousse. Vous voyez? Hop. Voilà. Du coup, je vais faire chauffer le lait. En fait, il faut faire bouillir le lait. Donc, je mets le feu et je reste à côté de la casserole. Ça, c'est une de mes hantises, ça, faire bouillir du lait. J'aime pas du tout. Ensuite, dans un cul de poule, vous mettez les œufs. Il faut que le jaune. Donc là, j'ai mis 9 jaunes. 2, 4, 6, 8 et un 9 jaunes. 9 jaunes. Donc pour 1 litre de lait, c'est 6 jaunes d'œufs. Je prends ma balance et on va rajouter du sucre. Le sucre, c'est 110 grammes pour 1 litre. Donc ça fait 55 grammes pour un demi-litre. Donc il faut que j'en mette 165 grammes, moi, de sucre. J'en ai plus. Hop. Du sucre, du sucre, du sucre. Oh. Je vais devoir entamer le gros. Donc j'en étais à 107 et moi c'est 165. Là, hop. Et là, on fait blanchir. On fait blanchir le mélange. Donc on mélange sucre et jaune. Il faut que ce soit blanc, mousseux. Donc, j'ai aussi fait ma vaisselle avant de vous reprendre. Il me reste plein de choses à faire encore cet après-midi. Il faut que je trie ma salade. Il faut que je prépare les croque-monsieur pour ce soir. J'aurai pas le temps de faire mon sport, mais c'est pas grave. Je ferai mon sport dimanche. Et demain matin et dimanche, plutôt. Et je prépare tout ça en avance et tout ça parce que aujourd'hui j'ai réunion parents-prof au collège et demain je vais faire les magasins, mais je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà. Regardez, je vous montre, je sais pas si vous voyez quelque chose. Là on est pas mal. Je vais continuer à remuer jusqu'à ce que le lait soit... Jusqu'à ce que le lait bout. Et après, quand le lait bout, vous versez le lait chaud sur les œufs tout en remuant. Donc vous versez en plusieurs fois, hein. Vous versez un petit peu, vous touillez parce que ça risque de cuire les jaunes. Sinon ça va faire des petits grumeaux. Donc il faut bien mélanger, tac 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 tac. Et ensuite vous pouvez du coup tout verser dans la casserole et vous faites cuire en remuant. Il faut toujours fouetter la crème anglaise pour pas que les jaunes coagulent en fait. Et l'astuce après, c'est que vous prenez une spatule et en fait, il faut cuire à la nappe. Donc, c'est-à-dire que votre spatule, quand vous la trempez, quand vous mettez le doigt dessus, une fois que vous l'avez trempée dans la crème anglaise, s'il n'y a rien qui revient là où vous avez fait votre trait, c'est qu'elle est bien cuite. Donc,
À tout à l'heure. Alors, je sais plus où je m'en suis arrêtée. Je crois que je m'étais arrêtée à vendredi ma crème anglaise. On est lundi. Lundi 20, il est 13h37, les amis. Ça y est, la journée est terminée. Enfin, la journée de boulot. Hein. J'ai pas encore fini à la maison. Je suis arrivée à 1h moins quart, 1h moins 10. Et j'ai mangé les restes d'hier. Et voilà, là je vais attaquer le ménage. Faut que je regarde ce que j'avais prévu en fait de vous raconter dans ce vlog. Parce que j'ai dû noter quelque chose. Je voulais vous tourner un petit vlog parce que ça fait longtemps. Et puis j'aime bien des fois, j'adore regarder les vlogs et du coup j'ai envie d'en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors. Je crois que je vais tout vous montrer. Je crois que je vais tout vous montrer. Non, parce que je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. C'est quand? Vendredi. Je vous ai fait un retour de course improvisé. Je vous ai fait la crème anglaise, qui était d'ailleurs très, très, très bonne. Hein. J'ai fait ça avec des fondants au chocolat, puisqu'on était invités samedi soir. Et la crème anglaise, je la fais toujours la veille pour que la vanille elle infuse bien et tout à l'intérieur. Je laisse toujours la gousse une fois que c'est cuit hein, dans la crème anglaise. Donc voilà. Et ma copine chez qui je suis allée manger hier, elle m'a dit j'ai même mangé un bol comme ça tellement c'était bon. Donc on est au top. Ce week-end, je suis allée faire les magasins. Ah oui, je vous avais dit ça. Je suis allée faire les magasins à Action. Alors, je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai achetés. J'espère que vous me voyez. Et j'espère que ça va pas faire trop de reflets avec les lunettes. Alors, j'ai pas fait que Action, je suis allée à Stockomanie, chez Jiffy et tout. Je vous avais dit qu'il fallait que je trouve des boîtes pour mes bonbons. Alors j'ai acheté une boîte, mais vous voyez, mon sachet de bonbons, il est beaucoup trop grand. Donc il faudrait que je m'en reprenne. Ça, c'était chez Stockomanie, mais il y avait exactement les mêmes chez Jiffy. Donc ils disent que c'est des boîtes hermétiques. Voilà. Le truc, c'est que c'est pas vraiment hermétique, parce que si on tire sur le bouchon, on arrive à l'enlever, le capuchon. Mais ça évite quand même que l'air passe, et je trouve le design plutôt réussi. Du coup, ça, je vais la garder celle-là. Une fois que j'aurai fini les bonbons là, je mettrai autre chose à l'intérieur. Pour la pâtisserie par exemple. Et je m'en achèterai des plus petites chez Stockomanie pour mettre les bonbons. Là du coup j'ai mis que les berries. Pas les pêches encore. Je mangerai d'abord les berries. Je m'en suis pris 2. Et puis après je mettrai les pêches. Voilà. J'ai acheté ça chez Action. J'ai acheté un bloc de Noël. Le rose. Le rose et noir. Je sais pas où il est. Alors. Non. Ah, il est là. Ah. Je me serais levée, ça aurait été plus facile, non? Hop. Voilà. J'ai acheté ça. Et je l'ai trouvé très beau. Au début, je voulais l'utiliser pour faire un truc pour Sylvain. Puis, en fait, je vais prendre des vieux papiers pour faire un truc à Sylvain. Chez Stockomanie, j'ai acheté... Alors, déjà, j'ai racheté des boîtes comme ça. J'en ai racheté plein. Enfin, plein. 5 ou 6. Pour faire du rangement dans mes placards. Mais autre que le scrap. J'ai aussi pris des boîtes avec des couvercles pour ranger mes pastilles de lave-vaisselle, mes pastilles de lessive, mes pastilles de soupline. J'aime bien que tout soit rangé comme ça et tout, dans des bacs.
le stock de produits ménagers, vous voyez, ce genre de boîte là où on peut ranger des trucs et tout, le stock, tout ça. J'ai acheté ça. Et j'ai acheté une boîte cadeau. C'est pour Sylvain, pour lui faire un calendrier de l'Avent. J'ai acheté du papier cadeau. Hop. J'en ai acheté trois rouleaux différents, enfin 3 designs. J'ai pris du papier craft, ça c'est à Stocomanie. Et ensuite ça c'est chez Jiffy, j'ai pris celui-là avec des noisettes et des... Il y a des cloches, des feuillages, des petites baies et tout. Et celui-là avec les sucres d'orge. Voilà. Donc sous mon sapin, ça sera comme ça. Ça va être trop cool. Et bon après, j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? J'en ai eu pour une 50aine d'euros. J'ai plus mon ticket de caisse, alors j'essaye de me remémorer ce que j'ai pris. En scrap, j'ai juste pris le papier là. J'ai pris des boîtes. J'ai pris du film papier cuisson pour le four, en feuilles qui se détachent là. J'ai pris des bougies chauffe-plat pour mes fondants de cire. J'ai pris du parfum, qui sent très bon d'ailleurs. Je me suis parfumée avec aujourd'hui, ça sent très très bon. J'ai pris des fils dentaires, vous voyez, des babioles comme ça, des pochettes transparentes pour mettre dans des classeurs. Ça c'était pour Kylian, il lui fallait. J'ai pas pris de déco de Noël ou quoi que ce soit, j'ai été très raisonnable. Je cherchais une bonbonnière, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Enfin, j'ai pas trouvé un truc qui m'a plu quoi. Pourtant je suis allée à Centracor, je suis allée chez Jiffy, chez Action et chez Stocomanie, j'ai rien trouvé. Chez Stocomanie par contre j'ai trouvé une assiette et une tasse Père Noël trop mignonnes, donc je les ai pris. Ouais non, j'ai pas fait des folies plus que ça. Par contre je me suis acheté un peu des fringues, c'était pas prévu à la base, mais je me suis acheté des bottines camel chez Gémeaux et un petit soupule blanc et un petit soupule noir. J'ai acheté quoi d'autre? Et chez Kiabi, je me suis pris des petites jupes. Voilà, une avec des fleurs et une léopard. Ouais, moi avec du léopard. On aura tout vu. Du coup, voilà, j'ai pris ça. On a mangé avec ma fille. On a fait une petite journée fille, quoi. Vous voyez, on a fait plein de magasins. On est allé à Intersport. J'ai repéré pour les cadeaux du Père Noël. Donc voilà, non, c'était très cool. On a passé toute la journée. Puis le soir, on a mangé chez ma copine. Du coup, voilà. Et dimanche, on a rien foutu. Voilà, j'ai juste fait une petite découpe supplémentaire à la silhouette. Je vous l'ai montré. C'est quand je vous ai montré ça? Pour mon Dédé là. J'ai fait ça pour mon Dédé. Donc en fait, j'ai fixé ça sur du rhodoïde là, blanc, transparent. Et comme ça, quand on tournera, on aura aussi ça. C'est trop cool la silhouette en fait. Hein. Je l'utilise tellement peu que voilà. D'ailleurs, on m'a demandé si je pouvais si je pouvais expliquer comment j'ai fait ça et comment j'ai fait ça, du coup, avec ma silhouette. Donc, je vais essayer de vous faire un tuto. Voilà. Puisque c'est déclinable après avec n'importe quoi comme expression. Donc voilà. Et c'est tout. Je vous avais dit que je vous montrerai un peu ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pas scrappé depuis un petit moment puisque je fais du diamond painting. Donc je le montre un peu sur Instagram, mon DP. Mais je vais vous faire une vidéo sur le DP parce que j'ai commandé des trucs avec le 11-11 là sur AliExpress. Donc je vous montrerai quand je ferai cette vidéo. Alors, mais sinon, du coup, je vous avais montré celle-ci, je crois. Étiquette. Donc, avec Esperluette, ça, on m'a demandé, c'est un dice de chez Florilège, hein, feuille de carnet, là. Hop. Embossage à froid, c'est 4 en scrap. Le dice, ça, c'est un dice qui marque le papier. C'est Scrap Didi. C'est un cadeau que j'ai eu au salon. Et les petits bonhommes de pain d'épices, c'est Mama Éléphant. Donc ça, j'en ai fait 3 des étiquettes. J'ai fait celle-là
avec le Reine de Florilège. Ça, je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je vous avoue, je sais plus. Le Joyeux, c'est un tampon chou. Et embossage à froid, plaque de chez Action avec des étoiles. Elle est jolie aussi celle-là. Moi, j'adore. Et j'ai refait avec le pull, là, 4 en scrap. La couronne, c'est Laura by Laura. Comment ? Le petit bonhomme de pain d'épices, c'est toujours Mama Éléphant. Et le Joyeuse Fête, ben, c'est Chou Flower. Voilà. Donc j'ai fait ces 3 étiquettes que je pense du coup coller sur mes cadeaux, hein, clairement. Hop. Et j'ai fait une carte avec les doudous de chez Florilège, comme ça. Ça, c'est un tampon chou. Là, c'est le pochoir comptoir du scrap. Ça, c'est un Dies Laura by Laura. Le nœud, c'est Florilège. Et les doudous, c'est Florilège aussi. Voilà. Je les ai juste mis en couleur aux couleurs de Noël et ça le fait trop bien, je trouve. J'ai fait ça. Et j'ai fait un timbre. Je vais faire une série comme ça de timbres. Donc, pour l'instant, j'en ai réalisé qu'un. Je voulais en faire 3. Donc, j'ai le timbre rouge. Voilà. Avec les Pères Noël. Donc, c'est Dies timbre. C'est 4 en scrap. Et les Pères Noël, c'est MFT. Voilà, le papier rouge, c'est du papier rouge de chez Action, le métallique là. Et après, j'ai embossé à chaud, pardon, le haut. Et du coup, ça fait ho 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 partout. Voilà. Et ça, c'est de la même planche de tampon que le Père Noël, le ho ho ho. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente. Je trouve que j'ai trop bien mis en couleur le petit Père Noël. Il est trop mignon. Voilà. Donc j'ai fait ça. Franchement, je vous le dis, hein, j'ai pas le temps de trop scraper en ce moment. Les après-midi sont toutes prises par le travail, quasi. Et la seule après-midi que j'ai de libre, c'est le mercredi, donc j'ai pas le temps de filmer puisque je suis avec mes enfants. Je fais du ménage chez moi, tout ça, tout ça. Le lundi, bah là, je fais une petite pause pour vous parler, mais normalement, je fais le ménage chez moi, donc aussi. Je coupe ma maison en 2. C'est-à-dire que le lundi, je fais salon-cuisine. Et le mercredi, je fais chambre, salle de bain, toilette, etc. etc. Sinon, je m'en sors pas. Je n'ai pas assez de temps, en fait, dans une demi-journée pour faire le ménage de toute ma maison. C'est compliqué. Parce qu'il faut aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Enfin, en vrai, vous connaissez. Hein. Et voilà. Donc là, je vais aller faire mon ménage. Et je vous ai montré le scrap. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que on est, à mon avis, sur une 40aine de minutes là. Je pense que je vous ai déjà saoulé. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais faire ça sur un vlog de semaine, mais je parle trop, donc je ferai pas ça sur une semaine entière. Et j'espère que la petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus souvent des vlogs. Parce que moi, comme je vous dis, je regarde beaucoup des vlogs. Et je regarde beaucoup de scrap. Mais entre le scrap, j'aime bien regarder des vlogs. Et donc, qui sait, pourquoi pas s'y mettre, hein, voilà. Bref. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis normalement à samedi prochain, j'espère, si je trouve l'inspiration ou le temps de vous faire une vidéo, voilà. Et puis, ben, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.